Les personnes animées de la foi vont toujours de l'avant avec audace. Et dans cet esprit de foi, ils achètent des maisons sans avoir un sou, ils accueillent des pauvres alors qu'ils n'ont pas de quoi les nourrir. Alors Dieu fait pour eux des miracles. Des chèques arrivent, les greniers se remplissent. Et trop souvent, quelques générations plus tard, tout est planifié, comptabilisé. On n'engage pas une dépense sans être au préalable sûr d'avoir de quoi les couvrir. Comment alors la providence pourrait-elle se manifester? Et cela est valable aussi au plan spirituel. Si un pasteur rédige tous ses sermons et ses conférences jusqu'à la moindre virgule pour être sûr de jamais être pris au dépourvu devant son auditoire, et sans avoir jamais l'audace de se lancer à prêcher avec la prière et la confiance en Dieu, qui pourvoit comme seule préparation, comment pourrait-il faire cette expérience si belle de l'Esprit qui parle à travers sa bouche, selon la parole de l'Évangile? Ne vous inquiétez pas de ce que vous direz, ni comment, car il vous sera donné à ce moment-là ce que vous devrez dire. Ce n'est pas en effet vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Matthieu 10, 19. Soyons bien clairs, nous ne voulons évidemment pas dire que ce soit une mauvaise chose que d'être prévoyant, de faire un budget ou de préparer ses sermons. Nos capacités naturelles sont aussi des instruments entre les mains de la Providence. Mais tout dépend de l'état d'esprit dans lequel nous le faisons. Nous devons bien comprendre qu'il y a une différence énorme d'attitude de cœur entre celui qui, par crainte de se trouver pris de court et parce qu'il ne croit pas à l'intervention de Dieu en faveur de ceux qui comptent sur lui, programme tout à l'avance, dans les moindres détails, et n'entreprend que dans la mesure exacte de ses possibilités actuelles. Et celui qui fait ce qui est légitime, certes, mais qui s'abandonne avec confiance à Dieu pour pourvoir à tout ce qui lui est demandé et qui dépasse ses possibilités. Et ce que Dieu nous demande va toujours bien au-delà des possibilités humaines, naturelles.